Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des manteaux tendances de cet hiver. Et je vais vous partager donc les 7 manteaux tendances pour cette saison. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, vous le savez maintenant, c'est là que je partage avec vous mes inspirations de look. Vous pouvez suivre un petit peu aussi mon quotidien en story. Sur Facebook, c'est plutôt là que j'annonce tout ce qui est date de formation, d'animation, etc. Donc vous pouvez aussi me rejoindre avec plaisir pour être tenu un petit peu au courant de toutes les actualités. Et donc vous pouvez me suivre avec plaisir sur les autres réseaux sociaux. Donc on démarre tout de suite cette vidéo et ici donc on va parler des manteaux tendances pour l'hiver et le premier manteau sans grande surprise à mon avis pour vous, eh bien ce sera la doudoune. Donc c'est le grand comeback, le grand retour de la doudoune. Et donc la doudoune ici, elle se choisit assez large, assez longue, assez oversize. Après ça peut être la petite doudoune courte aussi, mais sachez en tout cas que la doudoune a de beaux jours devant elle et en plus rien à faire pour les frileuses, c'est une très bonne nouvelle parce que la doudoune c'est ce qui tient le plus chaud finalement. Et donc ici, eh bien si vous avez peur d'avoir froid cet hiver, la doudoune est clairement le premier manteau tendance que vous pouvez acheter les yeux fermés. Un petit peu dans le même esprit, on va retrouver aussi le manteau matelassé. Donc c'est un petit peu pareil finalement, on reste vraiment dans la même optique, dans la même idée que le manteau, que la doudoune, sauf qu'ici on est vraiment avec cet esprit un petit peu plus matelassé et donc un manteau qui restera bien chaud aussi comme la doudoune. Donc c'est vraiment un manteau qui garde bien la chaleur aussi. Donc le manteau matelassé, un petit peu dans le même esprit que la doudoune, mais ici avec vraiment cette texture un petit peu plus matelassée visuellement. Eh bien c'est une grosse tendance aussi ici pour cet hiver 2021-2022. La tendance suivante, un petit peu dans la continuité de ce qu'on a déjà vu, de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est toujours le long manteau oversize. Donc là, on est toujours sur une grosse tendance ici, encore une fois pour cette saison. Alors ça, attention que ça ne conviendra pas à tout le monde, pas à toutes les morphologies, parce que ça peut avoir un effet justement un petit peu alourdissant ou un petit peu tassant si vous êtes petite et fine par exemple. Attention à ce genre de grands manteaux qui sont souvent très imposants et très alourdissants visuellement. Vous pouvez bien sûr l'adapter alors un peu moins long, un peu moins oversize pour que ça convienne à votre morphologie. Mais en tout cas, le manteau long, le manteau oversize, il sera encore une fois très tendance pour cette saison. Une autre tendance aussi, c'est le manteau trench, donc le manteau peignoir si vous préférez. Donc vraiment le manteau à nouer à la taille avec un lien qui est en général de la même matière et de la même couleur que le manteau en question. Donc vraiment comme un trench, vraiment comme un peignoir, vraiment avec la même forme, le revers, etc. Et donc ici, c'est un manteau qui a l'avantage aussi d'être assez chic finalement, même si il peut être associé au côté un petit peu peignoir entre guillemets, ça va dépendre un petit peu de la couleur aussi finalement qui va faire beaucoup aussi et de la matière bien sûr, mais ça peut tout à fait être assez chic. Alors à privilégier plutôt si vous avez une taille marquée au niveau de votre morphologie. Si vous avez une taille qui est peu marquée, je vous conseille plutôt alors de ne pas nouer le lien et de le nouer plutôt à l'arrière pour éviter la cassure horizontale au niveau de la taille et au niveau de la silhouette. Ce sera plus flatteur et ce sera plus harmonieux, mais en tout cas le manteau trench, le manteau à nouer, il fera aussi partie des tendances de cette année. Ensuite, un peu dans le même esprit, le manteau en laine de façon générale, qu'il soit à nouer ou non finalement, reste une grosse tendance. Ça reste même un petit peu un intemporel, si je peux dire ça comme ça. Finalement, on n'est presque plus vraiment sur une pièce hyper tendance, mais ça reste toujours et ça fait toujours partie des tendances de la saison. Maintenant, à vous de l'adapter en fonction de la couleur, du motif, etc. aussi pour qu'il vous aille le mieux, bien évidemment. Mais sachez que le manteau en laine, ça reste vraiment une tendance et une valeur sûre finalement parce que d'une saison à l'autre, c'est vraiment le genre de pièce qui revient. Donc ça, vous ne vous trompez pas avec un manteau en laine. Vous êtes certaine de faire les bons choix parce que c'est vraiment une pièce ici indémodable et intemporelle finalement. Ensuite, la tendance manteau suivante, c'est le bomber, donc le bomber d'hiver ici forcément. Donc la veste ici par contre un peu plus courte, un peu dans l'optique et dans l'esprit de la doudoune finalement, mais un petit peu plus court et avec cet esprit un petit peu plus blouson, un petit peu plus bomber. Alors on peut aussi avoir le bomber type aviateur avec le col par exemple en effet fausse fourrure. Ça peut tout à fait aussi rentrer finalement dans la catégorie du bomber. Mais si on veut vraiment un côté un peu plus mode, un peu plus pointu, on sera vraiment ici sur le blouson un peu plus large, un peu plus imposant avec ou sans fausse fourrure. Et en tout cas, ça fera aussi partie ici des pièces qui sont tendances et des manteaux tendances de l'hiver. Et la dernière tendance
au niveau des manteaux, eh bien c'est le manteau en fausse fourrure justement. Donc la fausse fourrure, elle a toujours de beaux jours devant elle et quoi de mieux que l'hiver forcément pour ce genre de matière. Et donc pour un manteau, moi c'est quelque chose personnellement que j'aime beaucoup, je trouve ça assez chic et en même temps ça apporte beaucoup de relief, donc ça change un petit peu du manteau qui est un petit peu plus lisse ou plus plat entre guillemets visuellement. Et donc c'est intéressant aussi si on veut un manteau qui apporte un peu plus de relief, qui a un petit peu plus de style, eh bien pourquoi pas miser aussi sur une matière un petit peu plus originale comme l'est par exemple la fausse fourrure. Et donc là encore une fois c'est une matière qui revient vraiment de façon très cyclique et très régulière au niveau des tendances manteaux de l'hiver. Donc avec un manteau en fausse fourrure, vous ne pouvez pas vous tromper non plus. Vous êtes sûr aussi d'être dans la tendance si telle est votre envie et votre objectif bien sûr, encore une fois. Donc voilà pour les 7 manteaux tendance de cet hiver. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez ou celui que vous avez déjà. Moi ça me fait plaisir, vous savez bien, de pouvoir échanger avec vous et d'avoir vos retours. Si vous avez des questions, pareil, vous les posez aussi juste ici en dessous en commentaire et ça me fait plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir échanger avec vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Rendez-vous samedi à 9h comme chaque samedi sur cette chaîne. D'ici là, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Bye bye!